Bienvenue sur Rencontre avec soi, le podcast qui va t'aider à faire la plus belle rencontre de ta vie, c'est-à-dire toi. Bonjour à toutes et peut-être à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de sophrologie. Je pense qu'il aurait été un peu bizarre que je ne vous en parle pas en tant que sophrologue. Donc la sophrologie a été inventée par le docteur Caicedo, qui est un neuropsychiatre. Il a voyagé un peu partout dans le monde et s'est inspiré de plusieurs méthodes comme le zen, la relaxation, l'hypnose, la méditation. Et donc il en a fait sa méthode à lui, qui est devenue la sophrologie. C'est pour cela, si vous pratiquez une de ces méthodes, peut-être que vous y verrez quelques similitudes parfois. Il fera évoluer sa méthode tout au long de sa vie, ce qui permettra de mettre à jour parfois quelques techniques pour qu'elles soient d'autant plus efficaces sur les patients. Voilà, ça c'était pour le petit côté historique. Maintenant vous en savez un petit peu plus sur l'origine de la sophrologie. La sophrologie a pour but que votre corps et votre esprit soient en harmonie. En gros, que vous arriviez à écouter ces deux parties qui ne fonctionnent pas l'une sans l'autre. Et pour arriver à cela, il faut se connaître, c'est là où intervient la sophrologie. Ce sera à travers des exercices de respiration, de relaxation et de visualisation que vous arriverez à vous connaître profondément. Ces exercices sont faits dans une relaxation profonde qu'on appelle le milieu sophroliminal. Vous savez ce moment où vous êtes à la limite de vous endormir ? Eh bien, c'est de cet état que je vous parle. Le ou la sophrologue vous guide avec sa voix dans cette détente profonde. Petit à petit, elle vous aide à détendre chaque partie du corps en y ajoutant quelques exercices de respiration pour aider encore plus à une détente. Et vu que la sophrologie a quand même pour base des exercices de respiration, je vais vous proposer justement un petit exercice pour un petit peu vous détendre et en même temps vous montrer à quel point c'est important de penser à respirer tous les jours. Bien entendu, faites cela lorsque vous êtes dans un endroit sécuritaire et pas dans votre voiture par exemple, et dans un endroit assez calme également. Donc vous allez vous installer confortablement, c'est-à-dire soit assis, allongé ou même si vous voulez en position debout. On va tout simplement faire quelques respirations abdominales, donc pour cela je vous invite à mettre vos mains sur votre abdomen, sur votre ventre. Vous pouvez fermer les yeux et vous allez vous concentrer sur votre respiration. Déjà, vous la sentez peut-être plus douce. Et nous allons faire quelques respirations, c'est-à-dire lorsque nous allons inspirer doucement par le nez. Et lorsque nous allons expirer doucement par la bouche, comme si nous soufflions dans une paille. Nous allons faire une série de 5 respirations. Nous inspirons doucement par le nez. Et nous expirons doucement par la bouche. Et nous recommençons, nous inspirons et nous sentons notre ventre se gonfler. Et nous expirons par la bouche. Le ventre rentre vers l'intérieur. Une 3e fois, nous inspirons. Et nous expirons. Une 4e fois, nous inspirons. Et nous expirons. Peut-être que nous sentons un petit peu notre corps se détendre également en même temps. Et une 5e fois, nous inspirons doucement par le nez. Et nous expirons par la bouche. Et voilà. Vous pouvez rouvrir les yeux, bouger un petit peu pour réveiller un peu le corps. Mais déjà peut-être que vous sentez que rien que faire cet exercice qui est vraiment minime peut vous aider un petit peu à vous détendre, justement, à enlever quelques petites tensions ou peut-être même juste à reprendre un petit peu d'énergie dans votre journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti pendant ce mini exercice de respiration dans les commentaires. Il faut savoir également, lorsque vous prenez rendez-vous avec un ou une sophrologue, la personne qui vous prend en charge va faire un protocole personnalisé, c'est-à-dire qu'elle va vraiment chercher et essayer de vous aider dans ce qui ne fonctionne pas et qui vous empêche d'avancer dans votre vie. On peut commencer la sophrologie à partir d'à peu près 4-5 ans.
Bien entendu, pour cet âge, on va se baser sur des exercices assez ludiques, c'est ce qui sera le mieux pour les enfants. Il n'y a pas de réelle contre-indication pour la sophrologie, à part peut-être la maladie psychiatrique de schizophrénie qui pourrait plutôt aggraver l'état de la personne. C'est plutôt pour sa sécurité qu'il ne vaut mieux pas effectuer la sophrologie. Il n'y a donc pas non plus de limite d'âge. Ensuite, il peut parfois y avoir des personnes qui ne sont pas réceptives à la sophrologie, peut-être parce que ces personnes peuvent ne pas encore être prêtes à vivre certaines choses, à vouloir écouter totalement leur corps et leur esprit. Ça arrive, il peut y avoir des patients qui viennent me voir et qui ne reviennent pas, et peut-être qu'ils reviendront un peu plus tard, dans plusieurs mois, dans plusieurs années, on ne sait pas. Et c'est comme tous les thérapeutes, si vous êtes en face d'un thérapeute qui ne vous convient pas, n'hésitez surtout pas à changer, vraiment. Bien entendu, la sophrologie ne remplace pas un suivi médical, un suivi en psychiatrie, et surtout ne remplace pas la prise d'un traitement médical. Par contre, ce peut être totalement complémentaire. Donc si vous êtes sujet au stress ou que vous n'avez pas confiance en vous, ou que vous êtes peut-être malheureusement dépressif, en deuil, ou encore que vous souhaitez peut-être être accompagné dans un changement de vie, dans un projet professionnel ou personnel, ou alors que vous êtes enceinte également, félicitations du reste, la sophrologie peut sûrement vous aider. Comme dirait une célèbre pub, venez comme vous êtes. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce qu'est la sophrologie, pour qui, pourquoi, comment. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas bien entendu à prendre rendez-vous soit avec moi, soit avec un autre professionnel. C'est un vrai outil de développement personnel pour se connaître et pour pouvoir avancer dans sa vie, dans ses projets, dans tout ce que l'on souhaite dans le positif. Comme vous l'avez entendu dans l'épisode précédent, ça a vraiment changé ma vie, la perception que j'avais de moi, et ça m'a permis vraiment de comprendre la valeur que moi j'avais et de me connaître vraiment. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par mon mail ou par commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec joie. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis un petit peu de connaître ce qu'est la sophrologie. Et pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager cet épisode et je vous souhaite de passer une bien belle et douce journée. À bientôt!